Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lucky Voit Tout. Lucky Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir qui pense constamment à vous. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est un peu le meilleur moyen de faire un vrai point sur sa situation. Là, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance qui est générale. Donc de ne prendre que ce qui résonne pour vous, que tout ne vous parlera pas et c'est bien normal. Voilà, si vous voulez un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Sous cette vidéo, il y a les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous abonner, tout est indiqué, ce que je fais sur ces chaînes YouTube exactement, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les différentes chaînes. Il va y avoir également les 2 liens directs d'achat du tarot que j'ai créé pour la chaîne, donc du détective tarot, d'accord. Je vais bientôt vous rajouter un autre format, donc là il est disponible avec boîte, sans boîte, et je vais pouvoir vous rajouter le format pocket également. Bon, je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas vous le montrer, je l'ai commandé, il va arriver. Le format pocket est déjà disponible à la vente, donc je vais vous rajouter le lien du format pocket. Il est forcément avec une boîte, le format pocket. C'est un petit format poker, donc du coup les cartes elles feront 6,3 cm par 8,8, ok. Et puis forcément disponible avec une boîte et un petit peu moins cher du coup. Bah ouais, forcément parce que les cartes elles sont plus petites. Ok, donc voilà, je vais vous rajouter le format pocket. Et puis il y a le lien de ma boutique en ligne en entier, tout est centralisé sur Message de l'Anneau, donc la boutique s'appelle les Oracles de l'Anneau, normal. Et puis ensuite il va y avoir la minuterie sous cette vidéo avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez, j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude, mais c'est un peu normal parce que là, avec la création du tarot spécialement pour la chaîne, c'est un peu normal que j'en parle. Personne d'autre ne fera ma pub à ma place. C'est le principe des auto-édités. On ne peut compter que sur soi-même et de parler de ce qu'on fait que par soi-même. On est parti pour les choix. Alors, choix numéro 1, c'est que des messieurs, mais messieurs, vous pouvez inverser. Donc là, choix numéro 1, monsieur curieux ou madame curieuse. D'accord, messieurs, on peut inverser. Donc on a quelqu'un qui a fait semblant de lire le journal, mais qui a quand même un œil sur vous, clairement, ok. Donc monsieur curieux, madame curieuse. Choix numéro 2, monsieur étonnant ou madame étonnante. Pour ces messieurs. Voilà. Tac. Il y a toujours des bonnes idées. Et puis, choix numéro 3, c'est monsieur costaud ou madame costaud. Voilà. Choix numéro 3, quelqu'un qui aime faire du sport, qui va à la salle, qui se muscle. Voilà, ce genre de choses. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Monsieur Curieux pour aller découvrir qui pense constamment à vous. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors pour ce dossier, je vais travailler bien sûr comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens à repréciser, je le fais maintenant à chaque fois que je ne parle à personne en particulier. D'accord, voilà. Et que si tout ne vous parle pas, c'est normal. On est en guidance qui est générale. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir qui est cette personne qui pense constamment à vous. Est-ce que c'est de l'admirateur secret? Est-ce que c'est votre crush? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que, voilà, votre ex? Voilà, qui est cette personne qui pense constamment à vous? C'est ce qu'on va aller voir.
Et la ligne numéro 2, puis je vais mettre mon tarot au boulot, hein, bien évidemment, je vous l'avais dit, vous allez le voir très très souvent sur la chaîne. Ouais, non, mais c'est un peu normal, mais comme ça, vous le voyez à l'œuvre, et puis vous voyez à quoi il ressemble aussi, hein, c'est un peu normal que je l'utilise. On va aller découvrir, alors cette personne qui pense à vous et qui pense constamment à vous, c'est merveilleux, on va aller savoir qui c'est, mais à quoi elle pense exactement quand elle pense à vous? Est-ce qu'elle vous envoie des belles énergies? Est-ce qu'elle vous envoie de l'amour, du désir? Est-ce que voilà, ou est-ce que elle vous envoie des fâcheries, quoi? Elle vous envoie un peu des mauvaises pensées, d'accord? Parce que penser constamment à quelqu'un, c'est merveilleux, mais on peut tourner en boucle parce qu'on est en colère aussi. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse également, c'est de savoir quel type d'énergie exactement, quel type de pensée elle vous envoie. Parce que les pensées, c'est une énergie, c'est comme les paroles qu'on envoie à un destinataire. On les envoie à nous-mêmes, on les envoie à l'univers, mais on les envoie à un destinataire. Donc moi, je tiens à savoir si ce sont des belles pensées ou de mauvaises pensées qu'elle vous envoie. Voilà, choix numéro 1. Et ben on est parti, on va aller découvrir déjà tout de suite eh bien, qui est cette personne qui pense constamment à vous. Alors on va tout découvrir. Oula, le fou! Le fou qui a pu vous tourner le dos, mais qui s'envoie soit droit vers des foudres karmiques, soit vers un coup de foudre. Ça a pu être une rencontre très brève, très éphémère. Principe du fou, c'est on se croise, on se revoit plus. Mais on marque l'esprit de l'un et de l'autre. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez croisé d'une manière très brève. En termes de signe astrologique, nous avons le Verseau qui peut être une synchronicité de plus pour vous. Ouh, la mort en positif avec le beau phénix là qui renaît de ses cendres. L'ami sincère. Ah, la victoire, la clé, la destinée. Il y a de l'amitié qui se transforme en amour là. Mondanité, le parc. D'accord, la sagesse, le livre. D'accord, et le joker, la carte blanche. Ouais, et puis alors en plus, il n'y a pas une ombre au tableau. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Alors, qui est cette personne? Alors, cette personne, ça peut être quelqu'un que vous croisez d'une manière très brève via les réseaux sociaux, ça c'est possible, ou alors que vous avez rencontré d'une manière très brève, d'une manière visuelle, mais lors d'une mondanité en fait. Donc ça peut être lors d'un événement, un salon par exemple, vous faites le salon, bon j'en sais rien, salon de la montagne, salon du bien-être et des arts divinatoires, j'en fais quelques-uns, donc on peut me croiser là-bas. Ça peut être au théâtre, vous allez au cinéma, et puis voilà, il y a un regard. Voilà, il y a quelqu'un qui vient voir le même film que vous, et puis il se passe un truc. Il se passe un truc, sauf que vous ne connaissez pas, et donc du coup, vous savez pas si vous allez vous recroiser ou non. Ça, c'est sûr. Mais on peut être également cercle social plus ou moins éloigné, on peut être sur les réseaux sociaux, et on peut être chez quelqu'un que vous côtoyez sur les réseaux sociaux. Au départ, il n'y avait aucune ambiguïté, hein. Ah ouais, non, mais pour le coup, mais en tout cas, pas de sa part. Après, vous, je ne sais pas, ça c'est vous qui savez, si cette personne, vous avez déjà tapé dans l'œil ou non, mais de son côté, à lui ou à elle, il n'y avait pas d'ambiguïté. Cette personne, sur les réseaux sociaux, elle vous trouvait sympathique, mais elle n'imaginait absolument rien. Sauf que là, on peut avoir quelqu'un qui a envie de creuser le dossier. On peut avoir de l'amitié ou une relation, on va dire, sociale éloignée, où cette personne, elle a envie que ça aille plus loin. Et c'est pour ça qu'elle s'en va tout droit vers... alors, pas foudre karmique. Pour moi, c'est pas foudre karmique, ce serait plutôt coup de foudre. Donc, il y a quelque chose qui se transforme là, et qui se transforme positivement. Avec l'ami sincère, il se peut qu'au départ, vous ayez des, on va dire, des rapports sociaux très éloignés, très banals. De réagir, de mettre un like, de réagir à certaines publications, mais voilà, sans penser ni à mal, ni à quoi que ce soit, ni à sans aucune arrière-pensée. Cette personne, elle a pu venir via vos réseaux sociaux, liker vos photos, réagir, enfin voilà, et puis de devenir de plus en plus présent en fait sur vos réseaux sociaux, ça c'est possible, mais il y a quelque chose qui se transforme. Et ça passe par étapes, c'est-à-dire on était éloignés,
je me suis rapprochée parce que ce que je vois, ce que tu publies me plaît, et j'ai envie de me rapprocher, de toi, et il y a de l'amour il y a de l'amitié qui se transforme en amour. Moi, pour moi, qui est cette personne? Mais c'est quelqu'un qui fait partie du cercle social plus ou moins éloigné. Donc ça va concerner plutôt les réseaux sociaux, les sites de rencontres, enfin voilà, ce genre de choses. Concernant les mondanités, bon, vous vous êtes rencontrés une fois, en un regard, il s'est passé quelque chose, sauf que vous ne savez pas si vous allez vous revoir ou non, en fait. Et cette personne, elle espère que le destin vous recroise les chemins. Vraiment. Parce que vous lui avez marqué l'esprit. C'est quelqu'un à qui vous avez marqué l'esprit, c'est quelqu'un qui vous a repéré, c'est quelqu'un qui a pu se plonger dans vos yeux. Hein. Franchement, il peut y avoir un côté comme ça, qui s'est plongé dans vos yeux, qui s'y attendait pas, ça lui a fait un effet un petit peu foudroyant. Et cette personne ne s'y attendait pas, mais du coup, vient se poser la question, bah, comment on fait pour se revoir maintenant? Qui es-tu? Comment est-ce que je peux te repérer et te retrouver sur les réseaux sociaux? Ça, c'est possible. Et comment se revoir? Donc, on peut avoir quelqu'un voilà, qui se pose la question et qui espère quand même que le destin puisse jouer un rôle un peu là-dedans pour vous aider à vous revoir. Donc là, on est soit chez quelqu'un qui faisait partie de votre cercle social, mais plus ou moins éloigné, ça a pu vraiment démarrer par les réseaux sociaux, et c'est en train de se transformer. C'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie tierce, qui a dit au revoir, qui a pris son baluchon, transformation positive, là, ouais, et qui n'a pas l'intention de revenir en arrière. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie tierce. C'est quelqu'un qui est prêt à une nouvelle histoire d'amour aussi. Et dans un cas comme dans l'autre. D'accord? Que vous soyez rencontrés une fois et où cette personne, elle a été attirée par votre regard ou qu'elle s'est plongée dans vos yeux. Ou bien que ce soit via les réseaux sociaux où il y a des échanges qui se font de plus en plus fréquemment. Pour moi, elle est célibataire. Il n'y a pas d'énergie tierce. Elle a tourné le dos. Il n'y a pas l'intention de revenir en arrière. Les pages du passé sont clairement sur le point d'être définitivement tournées. Vraiment. Le deuil, s'il y a encore deuil, on est vraiment sur la fin et toutes les pilules sont digérées. Les pages du passé sont tournées. Raison pour laquelle vous pouvez représenter l'avenir, du coup. Non, mais au niveau sentimental, franchement, je suis en numéro 1, voilà. Cette période, d'où Monsieur Curieux. Hein. Monsieur Curieux, c'est-à-dire que cette personne, elle va s'intéresser de plus en plus à vous. Ah ouais. Ah ouais, elle va pas rater une miette de ce que vous allez publier sur les réseaux sociaux. Elle va rien rater. Elle va creuser le dossier. Parce que là, vous commencez à l'interpeller pour de bon, pour de vrai. Dans le cas de quelqu'un que vous avez rencontré d'une manière très brève, très éphémère, sans même vous échanger peut-être les prénoms, de qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, mais cette personne, elle va essayer de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Elle va essayer. On est en train de me montrer un de mes potes qui avait fait ça. Il bossait dans un magasin et puis il avait repéré une nénette qui était venue dans le magasin. Moi, il m'avait fait halluciner, quoi. Ah oui, t'as inspecteur gadget, là. Ouais. Colombo, gadget, comme vous voulez. Et il avait cherché la nana c'était sur Instagram, il me semble. Il l'avait retrouvée. Il l'avait retrouvé, il avait été chercher les réponses et il les a obtenues. Est-ce que ça s'est fait derrière? Est-ce qu'ils sont en train de convoler au juste noces? Non. Non, mais bon, il avait été creusé le dossier quand même. Comme quoi, quand on veut des réponses, on peut les obtenir. Hein. Et là, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui va essayer de vous retrouver sur... non, mais vous me l'a montré en écran mental, puis ça m'avait bien fait marrer cette anecdote, et je m'étais dit, j'y étais malin, toi, quand même. Hein. Et il avait réussi à retrouver cette personne sur les réseaux sociaux. Il s'est même pas manifesté, il a regardé un petit peu, puis finalement... Ouais, c'était trop superficiel pour lui. Ouais, donc du coup, c'est pour ça que ça s'est pas fait, c'est que c'était trop superficiel pour lui. Puis c'était une nénette qui aimait trop plaire. Donc du coup, voilà. Du coup, ça avait été bon. Ok, j'ai cherché, j'ai vu, je suis pas convaincue.
Du coup, il s'était éloigné. Mais il m'avait bien fait marrer parce que, ouais, comme quoi, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, quand on est intéressé par quelque chose, on sait aller trouver les réponses. Hein, c'est pas un problème. Hein. Et mais là, ouais, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un en fait qui va vous repérer, qui va essayer de vous retrouver sur. Alors, moi, honnêtement, pour aller me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, sous ma véritable identité, par exemple, le grand réseau social sous ma véritable identité, il y a un gros problème. C'est que je n'ai plus les codes de ce compte-là. Et donc, du coup, je n'y ai plus accès. Plus moyen de me souvenir le mail, plus moyen de me souvenir, voilà. Et alors, moi, pour aller me retrouver sur les réseaux sociaux, j'utilise des pseudos à chaque fois. Donc, bonne chère, hein. Il y a que mes potes très proches qui, quand je crée un nouveau profil, je préviens les amis les plus proches en disant bon là c'est moi et ils savent tous, ils me disent tous non mais ça pouvait être que toi. Ce type de profil de toute façon ça peut être que toi. Mais parce que j'adore ça. Mais parce que j'adore ça, parce que par rapport à ce que je fais, par rapport à ce qui m'intéresse, je vais créer des nouveaux profils en fait. Mais par exemple là, les questions, on le remarque un petit peu sur YouTube. YouTube, chaîne à choix, l'œil qui voit tout, voilà. Et j'ai créé toute une thématique, tout un univers sur la chaîne. C'est le bureau d'investigation, c'est le bureau du détective privé, de l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Je peux pas m'en empêcher, c'est mon côté un petit peu théâtral, mais c'est parce que je suis multiple facette aussi. Donc un peu multiple personnalité, pas multiple personnalité, parce qu'en réalité à chaque fois c'est moi derrière et j'ai qu'une seule personnalité. Mais je peux pas m'empêcher de jouer, je peux pas m'empêcher de faire de la mise en scène. J'ai été danseuse, la mise en scène c'est ma spécialité. Donc évidemment, et moi pour aller me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous souhaite bonne chance, hein, parce qu'il y a rien qui est à mon nom, rien. Il n'y a plus rien qui est à mon nom. Il y a eu une période où il y a eu quelque chose, il y a eu un profil à mon nom, mais sauf qu'il est plus actif. Parce que j'ai plus accès. Donc alors pour aller me retrouver, eh ben bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Et donc voilà. Mais là, on n'est pas tous comme l'œil qui voit tout. Hein, on n'est pas tous, et puis du coup ça peut être plus ou moins facile de retrouver quelqu'un via les réseaux sociaux, mais c'est justement parce que c'est facile que moi je rajoute de la difficulté. Ah bah ouais, ah bah oui. Oh Tino c'est pas drôle. Hein. Oh Tino t'es pas drôle, écoutez. Oh il y a bien, il y a pas que moi qui dois enquêter là. Non, mais j'en reviens à votre tirage. C'est quelqu'un qui vous cherche, d'accord? Dans le cas où il y a eu une rencontre très brève qui s'est jouée en un regard, vous avez même pas les prénoms, etc., etc. Bah sachez que cette personne elle vous cherche. Elle essaye de retrouver vos profils sur les réseaux sociaux, ou elle essaye peut-être de retourner au même endroit où elle vous a croisé en espérant vous recroiser. Ça c'est possible également. Mais en tout cas, qui est cette personne? Bon, on est de l'ordre du crush, on est de l'ordre de l'admirateur secret, admiratrice secrète, quelqu'un qui est curieux de qui vous êtes. Donc on est dans le bon choix, hein. On est quelqu'un qui est curieux de qui vous êtes et qui a envie d'approfondir un petit peu et qui a envie de savoir un petit peu si vous pourriez lui convenir, si vous êtes célibataire aussi, enfin voilà, qui cherche à avoir, on a quelqu'un qui cherche à avoir des renseignements sur vous parce que... mais que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit une rencontre brève, vous l'avez interpellé, vous lui avez tapé dans l'œil. C'est quelqu'un qui vous avait tapé dans l'œil et c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui tourne le dos au passé et c'est quelqu'un qui est prêt à une nouvelle histoire d'amour. Bon, on démarre bien, hein, on est plutôt pas mal. Eh ben, on va aller voir maintenant ce à quoi elle pense, cette personne, quand elle pense à vous, puisque c'est le dossier. L'arc-en-ciel, il y a beaucoup d'espoir. Alors, on a plein de chiffres, plein de machins, là. On a le chiffre 6 qui peut être un département, ça peut être quelqu'un qui a un enfant de 6 ans ou vous-même avez un enfant de cet âge-là. En termes de lettres, on a le B, K, C, E, V, R, ça c'est les lettres. Et en termes de chiffres, on a le 6, le 9 et le 2. On a un joli arc-en-ciel avec un beau soleil également. Cette personne met beaucoup d'espoir en me disant « Ah, ça pourrait tellement bien ». Bon, on va tout découvrir, on va regarder un petit peu tout ça. L'envers du décor, dualité, travail sur soi. Ouais, qu'est-ce qui se cache derrière ce profil, derrière ce visage angélique? C'est un petit peu ça. L'amitié, ouais. Cette personne, elle se demande si ça peut être, si vous pouvez devenir plus que des amis ou non. Vraiment, c'est pour ça. 5 d'épée.
Elle lutte, hein, cette personne, elle lutte contre elle-même. Elle a ses corbeaux, hein. Regardez ça. Elle essaye de voir si vous n'avez pas des amis en commun et si elle peut pas avoir des informations avec des gens que vous pourriez avoir en commun. La justice, d'accord. Elle est équilibrée, cette personne. Hein. L'ermite, ouais, non, mais il y a du célibat et elle cherche à savoir si vous êtes célibataire. La roue de fortune, elle espère que le destin sera en sa faveur. Et l'empereur, ouais, on a quelqu'un quand même qui ziote pour essayer de construire quelque chose de sérieux. Alors, à quoi elle pense? Eh bien, elle se pose la question, est-ce que ça peut devenir plus que de l'amitié? Elle se pose la question si vous êtes célibataire ou non. Si vous n'êtes pas célibataire, elle ne se lancera pas dans une triangulaire. Elle lâchera l'affaire. Non, non, elle est pas dans un... Elle savoure vaincue. Hein. Avec le 5 d'épée, ok. Si t'es pas dispo, si t'es pas libre, non. Bah, ça en reste à de l'amitié. Voilà, c'est très bien. Mais elle cherche à avoir l'information. Vraiment, elle cherche à avoir l'information. Elle peut avoir ces petits espions, là. Le corbeau, c'est ça. Hein. C'est l'informateur, hein, le corbeau. Hein. C'est l'informateur. Donc, elle laisse traîner ses yeux, elle laisse traîner ses oreilles, elle cherche à avoir les informations sur vous et elle cherche à savoir parce que elle est célibataire. Donc, elle cherche à savoir si vous l'êtes aussi ou non. Et si ça peut être plus que de l'amitié ou non. Voilà. Mais elle s'enflamme pas non plus. Est-ce qu'elle vous envoie des mauvaises pensées, des mauvaises énergies? Non, elle envoie des énergies de questions auxquelles elle désire une réponse. Non, non. Non, non. Elle espère quand même que le destin tourne en sa faveur. Il y a du potentiel. On va dire que de prime abord, il y a du potentiel. Mais c'est pas encore suffisant pour cette personne pour aller vous voir comme l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Non, il lui en faut plus. Hein. Ah ouais, non, non, non. Là, il lui en faut plus. Hein. Non, non. Vous l'interpellez, vous l'intriguez. Elle a envie de savoir. Elle est curieuse. Elle se dit, ah, là, il peut y avoir le truc. Il peut y avoir le truc, mais sous certaines conditions. Elle va, voilà. Est-ce que c'est célibataire ou non? Déjà, première question. Si c'est pas célibataire, si vous n'êtes pas célibataire, cette personne, c'est ouais, bon, on reste comme ça ira très bien. Elle se dévoilera pas à vous, cette personne, tant qu'elle n'a pas certaines informations. Elle va vous observer dans l'ombre, elle va faire son curieux, sa curieuse dans l'ombre, d'une manière discrète. Elle va pas aller faire des plans sur la comète. Elle a envie de savoir. Vous êtes un petit peu un dossier qui l'a interpellé. Et elle cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi vous l'avez interpellé? Est-ce qu'il peut y avoir un potentiel ou non entre vous? Est-ce que ça peut devenir plus que de l'amitié? Ou est-ce que ça reste comme ça? C'est très bien. Vous voyez? Bon, j'ai mon chien qui est avec moi dans le bureau. Il vient rarement travailler avec moi, mais là, il est là. Donc, si vous entendez des bruits de pattes, bah, c'est normal. C'est tu veux sortir, Titou? Ouais, t'as de la chance que la porte, elle est pas loin. Vas-y. Voilà. Bon, elle est ressortie du bureau. Mais si ça doit aller plus loin, c'est pour quelque chose de concret, c'est pour quelque chose de sérieux. Elle n'est pas du tout dans une intention de s'amuser avec vous, cette personne. Elle préfère être seule que faire n'importe quoi. Mais elle cherche à creuser tous les aspects de votre personnalité. Là, avec l'envers du décor, c'est il y a quoi derrière? Réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. Voilà, on peut être particulièrement photogénique et puis on peut jouer sur les apparences. Réseaux sociaux, on peut jouer sur les apparences. On peut même rajouter des filtres aux photos là maintenant. Donc on peut jouer sur les apparences. Cette personne, les apparences, ça ne l'intéresse pas. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Vraiment. Mais elle essaye de se renseigner sur vous, ça c'est sûr. Et encore une fois, est appuyé le fait qu'elle est célibataire. Là, avec l'ermite, c'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un qui espère que la roue du destin tourne en sa faveur et qui espère que ça puisse devenir plus avec vous.
Qu'est-ce qu'elle vous envoie comme énergie? J'ai envie de creuser le dossier. J'ai envie de savoir qui tu es. Ben un peu, mais c'est pas pour rien qu'on m'a montré mon pote, enfin voilà, qui avait repéré une nénette, hein, qui était venue dans son magasin, et puis ben, on en avait parlé, c'est moi je suis au courant de tout évidemment. On en avait parlé, et puis il l'avait retrouvé sur ouais, il l'avait retrouvé sur les réseaux sociaux, il a creusé le profil, il a dit non, ça me convient pas. Mais il a pas été plus loin, et puis il a pas cherché à envoyer de message ni rien du tout, c'est non, je sais que ça va pas me convenir. C'est même pas la peine, on va pas aller donner de faux espoirs, on va pas aller, enfin voilà, on va pas... Donc du coup, bah, il était resté discret, il a été voir, il a vu, je suis pas convaincu, j'ai été voir, j'ai vu, je suis pas convaincu, donc je vais pas plus loin. Et là, cette personne est un peu dans cette démarche-là, c'est-à-dire que mais elle est pas en chien, quoi. Elle est peut-être célibataire, mais elle est pas en chien, quoi. Non, mais franchement, non, c'est soit ça me convient, soit sinon c'est même pas la peine. Donc c'est d'où monsieur curieux, curieuse qui peut observer dans l'ombre et qui va d'abord regarder, ouais, est-ce que ça peut me convenir ou non, vraiment. Donc voilà un petit peu, mais cette personne ne vous envoie pas de mauvaise énergie, ça c'est sûr. Ça à ce niveau-là, il y a pas trop à s'en faire. Pour l'instant et à l'heure actuelle, comme cette personne, elle vous connaît pas bien, tout ce qu'elle peut vous proposer, c'est de l'amitié. Non, mais il faut être... voilà, hein. Ce qu'elle peut vous proposer, c'est de l'amitié. Elle peut pas vous proposer le grand amour, là, c'est pas possible. Elle vous connaît pas assez pour ça. Mais, elle a quand même au fond d'elle l'espoir que ça puisse aller vers quelque chose de concret, vers quelque chose de sérieux. Et ça y a souligné également. Mais à partir du moment où vous vous correspondez. C'est vraiment ça. Non, mais c'est plutôt chouette. Non, mais là, c'est quelqu'un qui vous a repéré, qui pense constamment à vous, mais quelqu'un qui vous a repéré et qui a envie de vous connaître davantage. Mais d'une manière juste, hein, sans se laisser enflammer par la passion, par les sentiments, d'une manière juste et concrète. Bon, on va aller regarder vos deux petites cartes de fin, choix numéro 1, mais là, le dossier, il est clair, il est limpide, donc on va pas tergiverser pendant 1 million dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Ça peut évoluer, là. Ça peut évoluer, au plus elle va vous découvrir, au plus elle va être attirée, cette personne. Et on a l'as d'automne, qui est l'as de denier. Le chacalicot. Ok. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Bon, là, évidemment, on est dans des énergies de denier, donc on est dans des énergies d'argent, de matériel. Mais cette personne, en fait, elle découvre votre abondance. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, c'est-à-dire qui vous êtes, lui. Au plus ça va, au plus cette personne elle en découvre sur vous, au plus vous lui plaisez. Hein. Donc, ça vient nous apporter des éléments en plus. Et là, on a quand même quelque chose qui se transforme en cavalier de coupe. Et cavalier de coupe, le cavalier de coupe a des sentiments. Ah ouais, cavalier de coupe, il a des sentiments. Ça, c'est... il vient de déclarer sa flamme. Donc, on a quand même quelque chose... Il y a du potentiel. Je m'enflamme pas. Ça peut être de l'amitié, ça peut être plus profond. Et donc, mais qui se transforme en amour. Donc là, on a quelqu'un dont les sentiments vont se développer pour vous. Choix numéro 1. Donc, c'est plutôt chouette et qui saura venir vous le dire. Hein. Alors, par contre, une fois que les sentiments seront développés, cette personne, moi, pour moi, elle va passer à l'action. Elle viendra vous le dire. Cavalier de coupe, c'est lui qui se déplace, c'est lui qui dit les choses. Vraiment. Voilà le choix numéro 1. Bon, le tirage il était quand même bien beau, bien magnifique. Si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Bonjour, vous avez choisi Monsieur Étonnant pour aller découvrir qui pense constamment à vous. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, que tout ne peut pas résonner pour vous, que c'est à vous justement de ne prendre que ce qui résonne pour vous,
Que pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées et que je ne parle à personne en particulier, parce que justement, on est en guidance générale, d'accord? Par contre, quand vous me laissez un commentaire, vous vous adressez directement à moi, ok? Donc voilà, on fait preuve de hauteur de recul, ok? Vraiment, ça est plutôt important. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, on va aller voir qui pense constamment à vous, c'est le dossier du jour. Alors je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui peuvent venir nous donner des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir, eh bien, qui est cette personne qui pense constamment à vous. Est-ce que c'est un ex, un crush, un admirateur secret, la personne de votre cœur, votre autre, un bien d'âme, que sais-je, votre mari, votre épouse, voilà. Bon, on va aller voir. Alors, Monsieur Étonnant, ça peut être Madame Étonnante aussi, hein. Toujours des petits machins blancs là sur mon tapis, ça m'agace. C'est les morceaux de papier de mon calepin quand j'enlève mes feuilles en fait. Oui, parce que tout est noté, vous voulez voir? Oui. Pour pouvoir répertorier tout, voilà. Tout est noté sur mon petit calepin, ce que j'ai utilisé comme oracle, comme tarot, pour pouvoir vous le mettre sur la vidéo. Donc tout est noté à chaque fois quand on va être diffusé, quand je vais programmer la vidéo, qu'est-ce que je vais utiliser, à quoi correspondent les lignes, etc. etc. Oui, c'est le bureau d'investigation, hein. On fait ça bien, hein. On prend des notes. Voilà, d'où le petit calepin là. Voilà. Donc la première ligne, on va aller voir eh bien qui est cette personne qui pense constamment à vous. Et puis la seconde ligne, alors c'est merveilleux de penser à vous, mais par contre moi ce que je vais aller regarder aussi, c'est à quoi elle pense exactement cette personne quand elle pense à vous. Est-ce qu'elle vous envoie des belles énergies? Est-ce que ou est-ce que si c'est un ex, ça peut être de la rancœur, etc., etc. Vous voyez, on va aller regarder un petit peu quand même quel type d'énergie cette personne vous envoie quand elle pense à vous. Est-ce que ce sont des belles énergies ou est-ce que ce sont des mauvaises pensées qu'elle vous envoie? Ok. Tac. Voilà. Donc à quoi elle pense exactement cette personne quand elle pense à vous? On est parti, choix numéro 2, et on va aller voir tout de suite, eh bien, qui est cette personne qui pense constamment à vous. Oh, gentil vampire. Mais non, il est là souvent, lui. Il était là la dernière fois, il me semble, le gentil vampire. Alors, bélier, scorpion, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. C'est quelqu'un qui est tapis dans l'ombre. Quelqu'un qui est peut-être pas forcément en forme là moralement. La lune en négatif et je fais le loup. Alors il y a par deux fois les chauves-souris quand même. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous. L'empêchement, les barrières. Aïe, 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 aïe. L'hérédité, les racines. Ok. Les sentiments, le cœur. Oh, l'intelligence, la sagesse. On a un autre signe astrologique qui peut être la balance. Et l'élan, l'arc. Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui vous aime en secret, hein, mais qui s'empêche de vous le dire. Alors pourquoi? Parce que je pense que cette personne elle est déjà accompagnée. Alors là, on a notre gentil vampire qui est coincé de chez coincé là. Monsieur étonnant, monsieur étonnante. Et puis alors, je pense que monsieur étonnant, monsieur étonnante, c'est que en fait cette personne elle s'attendait pas à avoir un coup de cœur pour vous. Elle s'y attendait pas. Moi j'ai l'impression que cette personne elle était plutôt bien en fait dans sa vie de couple ou dans sa vie de famille, parce que là avec l'hérédité, les racines, on peut être chez quelqu'un qui a construit, on peut être chez quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, on peut être dans les liens d'âme aussi, hein. Et l'arbre généalogique des âmes, hein. On peut être dans les liens d'âme, hein. Et là ça lui est tombé dessus. On a quelqu'un qui aurait envie de vous dire les choses. On a quelqu'un qui vit un amour totalement secret pour vous. Ouais, là. Et cette personne, elle s'empêche de vous le dire. Alors, cette personne, elle s'empêche de vous le dire parce qu'elle est déjà accompagnée d'une énergie tierce, d'un compagnon, d'une compagne, comme de toute une famille. C'est possible, hein, d'accord, qui a déjà des enfants. Elle aimerait, hein. On a quelqu'un qui aimerait, hein, qui aimerait vous dire les choses, qui aimerait venir vers vous, qui aimerait vous faire une déclaration, enfin, qui aimerait vous déclarer ce qui se passe en lui, en elle,
quand elle est en votre présence, quand elle... oui, ou quand elle vous voit, quand elle vous entend, quand... ouais, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? C'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Ou alors, on peut être chez le grand timide. Moi, j'ai l'impression que si cette personne... Alors, ce qui peut l'empêcher de dire les choses, c'est qu'elle a un tempérament très réservé aussi. Elle peut avoir un tempérament très réservé, très timide, et c'est ça qui l'en empêche. Mais moi, je ressens qu'il y a quelqu'un. Que cette personne, elle est accompagnée, que cette personne, avec le chien, là, avec le loup même d'ailleurs, qui hurle à la lune, il y a une idée, mais j'en crève de pouvoir aller dire les choses, j'en crève de pouvoir aller dire à cette personne qu'elle me fait un effet du tonnerre et que je suis totalement sous le charme et que ça va au-delà de ça. Je développe même des sentiments, en fait, hein, pour vous. Mais je peux pas, parce que je suis loyale, parce que je suis fidèle. Et que mes valeurs m'en empêchent. Je peux pas, je peux pas trahir. Je veux pas trahir. Elle se fait du mal, cette personne, en ne disant pas les choses, ça c'est sûr. Elle se retient, elle se fait du mal. On a notre gentil vampire là qui est tout triste. On peut le voir sur la carte. Hein. On peut pas dire que le vampire là il se joue à ça. Il est tout triste, obligé de rester dans l'ombre parce qu'il y a une grosse barrière et sa grosse barrière c'est ben, je suis loyale, je suis fidèle et je suis accompagnée. Donc je ne fais pas n'importe quoi. Autre possibilité, parce que je peux en avoir plusieurs des possibilités, ça peut être quelqu'un, c'est vous qui êtes accompagné, et ça peut être par exemple le mari, un cousin, un frère, une sœur de votre compagnon, ou de votre compagne. Et alors là, moralement, bah, ça pose un vrai problème. Cette personne, elle peut s'en empêcher parce qu'elle fait partie, c'est vous qui êtes accompagné, et que vous êtes ça peut être le frère de votre mari, enfin vous voyez, ou la sœur de votre épouse, enfin voilà, et qui a un gros coup de cœur pour vous. Alors ça, voilà, comme ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, ça peut être un ami, ou une meilleure amie, et donc du coup c'est waouh. Bah moralement là je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée, hein, parce que je peux pas aller dévoiler mes sentiments, c'est pas possible, je peux pas, je vais faire beaucoup trop de mal, je vais... Alors qu'en fait, c'est la seule chose qui libérerait cette personne. Ça a pu m'arriver, moi, ça a pu m'arriver avec quand j'ai rencontré le jumeau, et j'adorais, et j'adore toujours. Ouais, si on me pose la question, moi, son énergie tierce, qu'on n'est pas une, puis c'est pas n'importe qui. En plus, il n'est pas accompagné de la dernière des dernières, qui sert à rien, d'une cruche vide, carrément pas. Il est avec mon jumeau, est accompagné d'une de ses âmes sœurs. Et j'adorais, et j'ai même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'adore sa femme. Et quand il y a eu des sentiments qui se sont développés, je l'ai prévenu, je lui ai dit, mais je lui ai dit, je me casse de là par contre. Par contre, je me casse de là. Je fais, c'est pas possible. Moi, je peux pas faire n'importe quoi, mes valeurs m'en empêchent. Je le ressens, ça j'ai pas fait exprès, ça m'est tombé dessus, et pour cause, puisque c'est le jumeau, donc c'est un peu normal qu'il y ait de l'amour qui se soit développé pour son jumeau, sa jumelle, ça jusque-là c'est normal. Mais par contre, moi je ferais pas n'importe quoi. Et ça a été, je vais pas jouer la comédie, à faire semblant de rien devant vous deux et devant elle, alors que je l'adore aussi. Enfin, pour moi c'est pas possible. Donc, t'es prévenu, t'es informé, moi j'en suis là, les éléments que j'ai eus c'est ça, mais je me casse de là. Je tourne les talons, je tourne le dos parce que c'est moralement parlant, pour moi c'est pas possible. Je peux pas faire semblant de rien devant elle alors que je développe des choses pour toi et que je sais qui tu es pour moi, c'est pas possible. C'est voilà. Donc et ça m'a libérée. Hein. Ça m'a bouffé pendant 2 ans. Et une fois que j'ai dit, elle a très mal réagi. Mais ce que je lui en veux pas, hein. Franchement, je lui en veux pas. Elle a très mal réagi, mais moi je sais que ça m'a libérée. Et que j'ai fait ça carré de chez carré, quoi.
Est-ce que j'ai foutu un pied à côté de la ligne? Non. J'ai fait un état des lieux et j'ai pris des décisions. Parce que moi, jouer sur les apparences et faire semblant de rien alors qu'il y a quelque chose, c'est pas possible pour moi. Voilà. Mais je comprends la position de si cette personne, elle peut se retrouver à être un frère, une sœur, un ami, ou une meilleure amie, que cette personne, elle développe des sentiments pour vous, alors que vous êtes accompagné de son frère, de sa sœur ou de sa meilleure amie, je comprends à quel point... Mais c'est une torture. Hein. Ah non, mais putain, la vache. Ah non, mais c'est une torture. C'est une torture. On se dit, non, mais là, l'amour est Cupidon. On a envie de tordre le cou à Cupidon. Hein. Non, mais vraiment. Bon, après, on comprend. Et puis après, moi, en l'occurrence, c'est un parcours d'âme. Donc, ensuite, on travaille l'amour absolument inconditionnel. On se dit, oui, voilà, on va transformer le sentiment amoureux charnel sur Terre en quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus pur et à distance. Mais puis, voilà, et puis, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il fallait que je m'en libère. Il fallait que je dise les choses. Là, il peut y avoir ce cas-là aussi. Hein. Il peut y avoir le cas, soit c'est cette personne qui est accompagnée, elle ne peut pas vous dire les choses parce qu'elle est fidèle de chez fidèle, mais elle en crève. Et puis les sentiments continuent de grandir. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont bien enracinés, elle s'empêche peut-être de vous les dévoiler, mais en attendant, ils sont bel et bien là, ils continuent de grandir. Mais de par ses valeurs morales, elle ne vous dit pas les choses. Soit ou alors, vous êtes accompagné de son frère, de sa sœur, d'un meilleur ami, d'une amie, et elle se retrouve dans une situation, mais impossible, quoi. Ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses, et c'est extrêmement compliqué. Et cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous, mais elle s'empêche de vous le dire. Donc là, elle reste dans l'ombre, elle reste tapie dans l'ombre, mais elle en crève d'envie de vous dire les choses. Elle peut pas. Elle peut pas. Bon, on va aller voir ce à quoi elle pense, mais on a quand même déjà une petite idée quand même. Hein, à quoi elle pense cette personne quand elle pense constamment à vous. Patience, c'est dès le passage. Elle se dit c'est pas le moment. C'est pas le moment. Faut que... voilà. Elle cède la place. On choisit sa famille. Qu'est-ce que je vous disais? Famille, hérédité, foyer. Ah, il y a un truc complexe là. Ah, il y a de l'accompagnement. Le parfait chevalier, ouais, c'est un je fais ça de carré de chez carré avec des valeurs morales, je fais pas n'importe quoi, j'agis selon, je me maîtrise avec la force là. La reine de coupe, oh là là, cette personne, elle aurait tellement envie que vous soyez sa partenaire officiel. Oh, le roi de denier, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que cette personne elle a des sentiments pour vous. Le 7 d'épée, mais elle est mal parce qu'elle a déjà rien qu'en ressentant ses sentiments, elle a l'impression d'être un traître ou une traîtresse. Et le 10 de bâton, elle en peut plus, c'est jeu Saturne, n'en jetez plus, la coupe est pleine, j'ai l'impression que je vais crever dans cette histoire. Alors cette personne, elle agit selon ses valeurs morales. Alors qu'est-ce qu'elle vous envoie? Eh ben, elle vous envoie énormément d'amour, mais qu'elle maîtrise. Elle fait ça bien, c'est-à-dire qu'elle n'ira pas à l'encontre de ses valeurs morales. Donc, elle se maîtrise. Elle aurait aimé que les choses se passent différemment. Elle aurait aimé que le contexte soit différent. Elle aurait aimé... enfin, voilà. Mais ça fait longtemps qu'elle développe des sentiments pour vous. Ils sont profonds, ces sentiments. Et ce sont des sentiments d'amour. Elle rêverait que vous soyez sa partenaire officielle. Et de ne pas être dans cette situation. Alors, soit... Bah, elle, accompagnée de quelqu'un avec qui ça fait un moment qu'elle construit, donc évidemment, voilà, c'est compliqué. Soit que vous, bah, vous ne soyez plus accompagné bah, de votre compagnon actuel et de ressentir tout ça. Elle a déjà l'impression d'être un ou une traître. Bah, là, on va la rassurer tout de suite. C'est le principe même de l'amour, hein. Donc, t'as pas choisi à te retrouver dans cette situation rocambolesque, là. C'est le principe même de l'amour. Ça t'est tombé dessus. Et vu ce que t'en fais, t'essayes de faire ça d'une manière carré de chez carré. Donc, t'as franchement pas grand-chose à te reprocher. Hein. Est-ce que t'essayes de trahir? Est-ce que t'essayes... non.
Mais tu peux pas t'en vouloir de le ressentir. Ça t'est tombé dessus, t'as pas cherché après. Donc on va te déculpabiliser tout de suite là déjà. C'est le principe même de l'amour, ça t'est tombé dessus. Et cette personne, elle n'en peut plus. Cette personne, elle n'en peut plus parce que moi, pour moi, ça fait un moment que ça dure. Mais cette personne, elle agit en parfait chevalier. Parfait chevalier, c'est-à-dire avec la grande valeur morale. On a le lion par 2 fois, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ou alors on peut avoir les signes de feu, hein, parce qu'on a la cheminée là aussi. Donc signes de feu, bélier, sagittaire, bélier, lion, sagittaire pour les signes de feu. Parce que notre beau chevalier, il a un lion sur sa cuirasse là. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Cette personne, elle cède le passage, elle continue d'être dans cet état-là, elle continue de vous aimer, les sentiments continuent de grandir, elle continue de mal se juger en se voyant comme un ou une traître, alors qu'elle ne l'est pas. Hein. Et elle continue de... Je prends patience, ça devienne que pourra, je cède le passage. Il y a une notion de, avec le parfait chevalier, de je me mets dans un état de sacrifice aussi. C'est un amour qui le l'arrange. Hein. Mais est-ce qu'elle vous envoie des mauvaises pensées? Ben non, elle vous envoie tout l'amour dont il ou elle est fait, en fait. Et puis, elle espère trouver un dénouement à cette histoire. Ouais, on a quelqu'un qui est... Alors, on a des énergies de terre aussi, là, avec le denier. Ouais, on a un petit peu tous les signes... Non, mais ouais, puis l'hérédité, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Les signes d'eau, cancer, cancer, scorpion, poisson. Si cette personne, elle est accompagnée d'une énergie tierce, s'il ou elle est accompagnée et peut avoir des enfants hein, avec cette personne, parce que là, on choisit sa famille, l'hérédité, le foyer, l'arbre généalogique. Bon, ça peut être quelqu'un qui a un foyer, mais par contre, c'est quelqu'un d'hyper loyal, hyper fidèle, quoi. Donc, cette personne, elle développe des sentiments ailleurs, ça oui, mais par contre, elle veut pas trahir. Elle veut agir en parfait chevalier. Donc, eh ben, elle aime en secret. Et déjà, en aimant en secret, elle a l'impression d'être un traître ou une traîtresse. Parce que le cœur vibre ailleurs. Donc, évidemment, c'est compliqué. Et dans le cas où c'est vous qui êtes accompagné, vous êtes accompagné depuis longtemps. Cette personne a des sentiments pour vous depuis longtemps. Elle ne vous le dit pas depuis longtemps. Pourquoi? Parce que son code moral le lui interdit. Parce que ça impacte un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un meilleur ami, une meilleure amie, un ou une amie, et que du coup, bah, c'est complexe. Oh là 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 là. Ouais, monsieur est étonnant, ouais, ça c'est sûr, parce que là, on n'a pas de l'égoïste, hein. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour la terre entière, hein, et qui est mal par rapport à ça. Monsieur est étonnant, madame peut être étonnante aussi, parce qu'on peut inverser, hein, ça peut être une femme hein, qui agit de cette manière. Hein. Moi, je vous dis, hein, pour l'avoir traversé avec mon jumeau, il y a eu un moment où il a fallu que je dise les choses et il a fallu que j'explique pourquoi je tournais les talons, pourquoi je m'en allais. Hein. J'ai dit les choses, hein. Parce que il fallait que je me libère aussi. Hein. Donc j'ai dit les choses. Le jumeau l'a compris. Mais j'en doutais pas, c'est l'autre moitié, donc je doutais pas qu'il allait comprendre. Son âme sœur, sa femme, ne l'a pas compris. Je lui en veux pas non plus. Et je comprends pourquoi elle l'a pas compris. Parce qu'elle s'est sentie trahie, mais elle a pas percuté qu'en fait, j'ai pas choisi cette situation et j'ai pas choisi de me retrouver dans un parcours d'âme et dans un lien d'âme avec son mec. Et que j'ai pas choisi de développer ce genre de choses pour lui, que ça m'a carrément pas arrangé l'affaire. Ça c'est sûr. J'aurais préféré que ça se passe pas de cette manière. Mais elle l'a pas compris et je lui en veux pas.
Et derrière, moi, pour rester dans ma morale, les choses sont dites. Je me libère de la vérité, mais derrière, j'agis aussi en fonction de mon code moral. Donc, je vous laisse, mais moi, je sors de votre vie. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Et ça remonte à... 3-4 ans en arrière, maintenant. Est-ce que le lien d'âme a continué? Bah oui. Il est indestructible. Hein. Oui, est-ce que ça... oui, mais on a transformé l'amour en amour absolu inconditionnel. Et est-ce que je lui souhaite le meilleur? Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, je lui souhaite le meilleur. Oh oui, ça n'a rien changé. Est-ce que je l'ai incité à avoir un comportement qu'il aurait pu regretter et qui aurait mis un pied à côté de la ligne? Non. Et de toute façon, je ne l'aurais pas toléré. Non. Non. Est-ce qu'on a mis un pied à côté de la ligne? Non. Ni lui, ni moi. Non. Et puis, il n'y aurait pas fallu. Ah, il serait descendu dans mon estime et puis au 36e dessous, là. Il le sait. Là, il a conservé toute mon estime. Mais c'est un petit peu ça, quoi. Et cette personne, moi, j'ai l'impression qu'en fait, la solution, c'est quand même de se libérer la parole. Pour que tout le monde ait tous les tenants, tous les aboutissants. Et c'est en ayant tous les tenants, tous les aboutissants qu'on peut prendre des grandes décisions dans sa vie. Aussi. Mais qu'on se libère et qu'on peut aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille l'amour de soi aussi. Hein. Donc, ça veut pas dire mettre le couteau sous la gorge à quelqu'un pour être choisi. Ça veut dire, mais au moins maintenant, tu as tous les tenants, tous les aboutissants et tu sais pourquoi je m'en vais, pourquoi je m'éloigne, pourquoi j'appelle plus, pourquoi je m'en vais. Mais là, on a quelqu'un qui se morfond d'amour pour vous, qui ne peut pas vous le dire, soit parce que cette personne elle est engagée depuis longtemps, soit parce que c'est vous qui êtes engagé avec quelqu'un qui est... cette personne, pour moi, elle connaît votre conjoint ou votre conjointe. Alors, voyons voir un petit peu les deux cartes de fin. Les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit, je fais mes choix en conséquence. Ouais, ça appuie complètement. Cette personne, on lui conseille de se libérer la parole. Hein. Et l'unité avec l'ours polaire, carte 5, qui est la carte du pape, en réalité. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Ouais, ça m'a appris beaucoup, par contre, concernant l'amour absolument inconditionnel. Cette étape-là m'a appris énormément. Vous pourriez être amené à agir comme mentor. Je le souhaite. Ça te libère. Hein. Après, attention, ça se goupille pas forcément. On n'est pas au pays des bisounours. Hein, mais ça libère de dire la vérité, c'est sûr. À trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Ah oui. Et on parle du véritable amour, hein. On parle de lien d'âme, on parle de véritable amour, on parle... et ça rigole pas. Enfin, ça rigole pas. Oui, non, ça rigole pas. Ouais, on fait ça très très bien. Hein. C'est de l'amour pur, là. Hein. C'est du vrai de vrai, hein. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Bon, en tout cas, ça a pu vous indiquer qui pense constamment à vous. C'est quelqu'un qui vous aime depuis longtemps. Et avec laquelle je ne serais pas étonnée qu'il y ait un lien d'âme. J'en serais pas étonnée. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour vos likes, pour vos abonnements, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, moi en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour. Vous avez choisi monsieur ou madame Costaud.
pour aller découvrir, eh bien, qui pense constamment à vous. C'est un dossier intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie, que ce soit plus tard, aucune importance, ok. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, que tout ne peut pas résonner pour vous, c'est normal, c'est justement le principe, que pour faire un vrai point sur ces situations où il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Donc c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre justement que ce qui résonne pour vous, et puis eh bien que je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, donc on s'enflamme pas, ça sert à rien, vous n'êtes pas visé personnellement et personne n'est visé personnellement, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, ok. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Eh bien on verra ça tout à l'heure. J'ai pas d'exclus pour vous parce que c'est un peu un mélange de ça appuie le tirage et un peu des conseils de la part des guides. Voilà, en tout cas choix 1, choix 2, ça a été plutôt ça. Vous, on verra. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller regarder qui est cette personne qui pense constamment à vous. D'accord? Qui est-elle? Un ex, un crush, admirateur secret, secrète, votre autre, voilà. Amant, maîtresse. Qui est cette personne qui pense constamment à vous? Alors ensuite, penser à vous, c'est merveilleux, mais moi ce qui va m'intéresser aussi à vous donner comme réponse, c'est dans quelles énergies elle est exactement, à quoi elle pense exactement cette personne quand elle pense à vous. Est-ce qu'elle est colère ou est-ce qu'elle vous envoie de l'amour? Ah bah ouais, est-ce que... Oui. Non, mais... Est-ce qu'elle vous envoie des belles énergies quand elle pense à vous? Hein, c'est un petit peu ce qui m'intéresse aussi. Donc, eh bien, ça va être la thématique de la seconde ligne. On va aller découvrir, eh bien, cette personne quand elle pense à vous, et visiblement beaucoup, puisque c'est le dossier du jour, hein, constamment. Qui pense constamment à vous, eh bien, à quoi elle pense exactement quand elle pense à vous. Voilà, ensuite les deux petites cartes de fin, et puis ensuite, on en aura terminé avec ce dossier. Ouais, j'ai repris le détective tarot, bien évidemment, il vient tout juste d'atterrir sur la chaîne, il vient tout juste d'être créé. Je le disais en introduction, il y a le format pocket qui est disponible sur la boutique en ligne, je vais vous le rajouter, hein, d'accord. Du coup, format pocket, c'est un format poker 6,3 par 8,8. Là, c'est quasiment du 9 par 13. Hein. En termes de dimension de carte, on est quasiment à du 9 cm par 13 cm. Ok. Et le format poker, c'est du 6,3 par 8,8. Ok. Donc, ce sera un petit peu le petit frère. Forcément disponible avec une boîte. Là, c'est bon. J'ai l'imprimeur qui a validé ce format-là. Donc, c'est disponible également à la vente. En format poker. Il y a une boîte. Et on est dans les tarifs entre les deux, hein, vous voyez, entre celui, le grand format avec boîte ou sans boîte, voilà. Mais là, format pocket, de toute façon, moi je mets toujours avec la boîte. Je fais pas le format sans boîte, ok. Par pur principe de pouvoir l'emmener partout avec vous et que les cartes elles soient protégées, je pars du principe que voilà, ça peut atterrir dans le sac à main d'une femme et donc du coup, voilà, c'est mieux avec une boîte. Voilà. On est parti donc, choix numéro 3, on va aller découvrir tout de suite qui est cette personne qui pense constamment à vous. C'est le dossier du jour. Alors, le stratège. Joueur d'échecs, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. C'est possible. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, beaucoup et qui projette les diverses solutions. C'est le principe du joueur d'échecs. Il va projeter un petit peu sa stratégie pour essayer d'anticiper. Il y a de l'anticipation. C'est quelqu'un qui est très mental, qui est très logique, qui est très stratège. Qui avance ses pions tranquillement. Mais le joueur d'échecs peut être une synchronicité de plus pour vous, bien sûr. Ou joueur tout court. Enfin, mais je ressens pas quelque chose de malsain, par contre.
C'est quelqu'un, quand cette personne, elle joue, elle aime jouer avec intelligence. On a, en termes de signe astrologique, nous avons le Gémeaux avec la Vierge. Gémeaux Vierge. Ok. Le diable en positif. Ouais, bah, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Le retard. Il percute avec du retard. L'apaisement, la colombe. Oh, l'instant présent, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Ok. L'éloignement, le désert. Ok. Et vous? Ah bah vous, vous êtes éloigné, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et ça peut, hein. Les histoires d'amour qui démarrent sur de l'embrouille, franchement ça peut. Hein. Ça vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un de prime abord et de vous dire, alors toi, je peux pas te voir en peinture. Toi, ça passe pas du tout. Vous avez jamais eu des histoires d'amour où de prime abord, vous auriez pas misé 2 centimes sur la relation parce que la personne elle vous a fait une très très mauvaise impression, que finalement, 6 mois plus tard, vous étiez fou folle amoureuse de lui, d'elle et de démarrer une histoire d'amour et que vous vous êtes fait cet effet de répulsion et que finalement ça se transforme en amour. Eh ben c'est ce qui se passe pour cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est exactement ce qui se passe pour cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne de prime abord, moi j'ai l'impression que vous avez pu vous rentrer dedans. Ça a été choc des cultures, ça a été pardon. Je sais pas si j'ai pas sur qui t'as cru que t'étais tombé là, mais ça va pas se passer à ta sauce là, ni à ta limonade, ni à ta sauce. Non, tu vas tomber sur un gros nonos, hein, je peux le dire. Je peux avoir cet effet là, moi ça peut. Ouais, je peux avoir, ouais. Parce que si je repère un truc qui me plaît pas, on me prend pleine tête, donc évidemment, je peux avoir un petit peu cet effet là. Mais là, il y a de l'éloignement, il y a eu un côté, je pense, assez répulsif à la base. Vous misiez pas 2 centimes, et cette personne a misé pas 2 centimes sur vous, ça c'est sûr. Et puis, il s'avère qu'avec du retard, eh ben, elle s'est apaisée, que finalement, le côté rentre dedans et le côté je te fous les limites tout de suite, ça lui plaît. Et pourquoi ça lui plaît? Parce que vous lui avez résisté. Joueur d'échecs, il aime bien avoir un adversaire en face. Hein. Ah bah si la partie elle est pliée en 3 coups, c'est pas amusant. Un joueur d'échecs là. Un joueur d'échecs, il faut de l'adversaire en face. Ah, il faut du répondant, sinon on s'ennuie. Non mais voilà. Alors c'est pas forcément... alors vous êtes peut-être rencontrés lors d'une partie d'échecs, et après tout, pourquoi pas. Et donc du coup, cette personne, elle a admiré un petit peu votre détermination et votre stratégie à gagner. Votre intelligence, votre manière de faire, c'est possible. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Oui. Mais c'est pas seulement ça. C'est que en face, cette personne, elle a eu un adversaire. Et ça lui plaît. Vous lui avez résisté. Ça va pas marcher comme d'hab là. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir quelqu'un, puis avec le diable en positif, on peut avoir quelqu'un qui est très attractif. Très très attractif et qui a l'habitude d'avoir un peu ce qui ou elle veut assez facilement et d'attirer un petit peu la terre entière. Sauf qu'elle s'est retrouvée face à vous et ça a été pardon. Ouais mais ouais. Il va m'en falloir plus hein, pour m'attirer et pour que je succombe à ton charme. Hein. Et non, ça suffit pas là. Hein. Va falloir faire mieux que ça. Hein. Non, mais vraiment, vous avez résisté. Alors sur le coup, cette personne elle s'est fâchée. C'était pas comme d'hab. Au départ, elle n'a pas aimé. Sauf qu'au deuxième effet qui se coule, finalement, elle a été forcée de constater, ouais, mais si, ça me plaît en fait. Ça me plaît parce qu'il y a de l'adversaire en face. Ça me plaît parce que ça résiste. Ça me plaît parce que c'est pas comme d'hab. Mais parce que justement, c'est pas comme d'hab. Parce que justement, c'est pas facile. Il y a de l'éloignement entre vous. Cette personne, si elle a pu... alors moi, à mon avis, vous êtes rentrés dedans tous les deux. Hein, ça a été collector. Ouais, ça a été... vous vous êtes dit ce que vous aviez à vous dire. Ça a été assez collector. Mais après, le temps fait son œuvre, en fait. Et puis, les énergies s'apaisent. Puis on y repense, et on y repense avec un autre regard. On change son regard sur ce qui s'est passé exactement et sur peut-être la première impression que vous vous êtes fait tous les deux. Et puis là, cette personne, elle est quand même, elle aimerait bien,
Ouais, elle aimerait bien vous revoir, elle aimerait bien vous avoir fait le même effet, elle aimerait bien que vous vous posiez les mêmes questions, elle aimerait bien que vous aussi, vous ayez changé son point de vue sur lui, sur elle, à savoir, ben, finalement, c'est quand même très attirant, hein, ce côté où d'entrée de jeu, on s'est braqué, c'est quand même très attirant. Ça a été un coup de foudre un peu double effet qui se coule, c'est-à-dire il y a eu quelque chose de foudroyant, mais dans l'impact, on s'affronte. Et ensuite, une fois que les énergies s'apaisent, ben, un coup de foudre qui, mine de rien, est très attirant. Mais là, il n'y a pas de communication entre vous, vous êtes à distance, enfin voilà. Cette personne, elle a retrouvé son calme, elle voit les choses maintenant d'une manière différente, et là, cette personne, elle est quand même très, 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 très attirée par vous, mais elle ne sait pas comment ni vous revoir, ni vous recontacter, ni... non, elle ne sait pas. Elle sait pas, donc elle est un petit peu dans le flou artistique, mais on est dans qui pense constamment à vous. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous lui avez marqué sur l'esprit. Bravo les petits lapins. Alors, je n'en doute pas, vous êtes mes abonnés. Je ne doute pas que vous marquez les esprits, vous aussi. Ah ouais, qui se ressemble, ça semble. Puis vous êtes nombreux à réagir en disant, ben ouais, c'est moi et tout. Ah ouais, j'en doute pas. Ah, j'en doute pas. J'en doute pas, je m'inquiète pas. Donc du coup, ouais, là, on peut pas dire qu'il y a énormément de communication, vous voyez pas souvent, mais cette personne, justement, elle réfléchit à la manière soit de vous attirer un petit peu dans son cercle à lui, à elle, sur son territoire, j'entends. Comment je vais faire pour l'attirer sur mon territoire? Ah, c'est là où on est le plus à l'aise, hein. Ouais, les joueurs d'échecs jusqu'au bout, hein. Oui. Oui, oui, sur ton territoire. Hmm. Oui, oui, méfie-toi que je sois pas aussi allé sur ton territoire que tu le seras moins sur le mien, ça c'est sûr. Ouais. On a quelqu'un qui essaye de vous attirer sur son territoire, sur sa partie. Mais parce que cette personne... Alors cette personne, mine de rien, on a quelqu'un qui contrôle. Hein. On a quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, qui aime bien contrôler les événements, qui aime bien anticiper. Joueur d'échecs, il adore il aime anticiper, mais c'est le principe du jeu, donc c'est un peu normal. Donc c'est très symbolique là-dedans. Hein. C'est je t'attire sur mon territoire pour que je sois à l'aise. Et pour que j'ai l'avantage, pour conserver l'avantage. Je veux avoir l'avantage. Sauf que moi, je vous ressens être à l'aise sur n'importe quel territoire, en fait. Donc, du coup, ça va pas forcément vous impressionner. D'aller jouer sur son terrain de jeu à lui ou elle, ça va pas vous déstabiliser. On a quelqu'un qui a eu un coup de foudre à retardement, là. Au début, ça s'est braqué. Au début, ça s'est affronté, comme une partie d'échecs. Ça s'est affronté. Et puis après, derrière, ça a été... mais là, c'est pas comme d'hab et ça me plaît, en fait. Ça me plaît. Le fait que vous avez résisté et que ça n'a pas été comme d'habitude et que vous n'avez pas tombé à son charme au bout de 3 secondes et que vous n'êtes pas mis à genoux, à plat ventre, à lui lécher les pieds, là, non, mais ça lui a plu. Ça lui a plu de fou. Ça lui a plu de fou. Tellement l'habitude qu'on lui fasse des courbettes là que vous n'en fassiez pas, ça a été waouh. Alors sur le coup, ça me plaît pas, si j'ai pas l'habitude. Mais finalement, c'est ça qui a marqué son esprit, c'est que justement, ça a été pardon. Non, je te demande pas d'en faire pour moi, je te demande pas de me lécher les pieds, mais je risque pas de te lécher de lécher les tiens par contre. Hein, non. Ça risque pas d'arriver. Il y a eu une grosse phase d'éloignement, il y a eu besoin de s'apaiser, il y a eu besoin... Et là, cette personne, elle repense à vous d'une manière régulière et elle est forcée de constater que bah, vous lui avez vraiment marqué l'esprit, quoi. Vraiment. Bon, ok. Bon, on va aller voir à quoi elle pense. Hein, on sait un petit peu, là. Donc, ça a été double effet qui se coule. Donc, voyons voir un petit peu. Alors, les montagnes. Allez, des obstacles. Ouais. Elle sait pas si vous, ça a évolué de la même manière aussi. L'obstacle, il peut être là. C'est-à-dire que, voilà.
La récolte, récolte, abondance, automne. Alors, ça peut être depuis cet automne que vous retournez en boucle un petit peu dans sa tête. Ça, c'est possible. La rupture. Elle se dit, j'ai aucune chance. Vu comment ça s'est passé, là, j'ai aucune chance. Et l'obstacle, il peut être là. Le 8 de denier, elle travaille avec minutie. Elle essaie de trouver des moyens, quand même. Le roi de bâton. Comme je suis pas étonnée qu'il atterrisse là, lui. Roi du feu, roi du charisme, mais c'est pour ça que ça l'a perturbé, que ça se passe pas comme d'habitude, parce que cette personne a l'habitude de plaire, elle a l'habitude qu'en 3 secondes, c'est bon, l'affaire est dans le sac, quoi. Et là, ça n'a pas été ça. Ça, vraiment pas. 3 de bâton, cette personne, elle vous observe de loin, ou elle essaye de trouver le moyen de vous observer de loin. 9 de denier, elle admire votre indépendance. Elle sait très bien que vous n'avez pas besoin de lui ni d'elle dans sa vie. Mais c'est un obstacle de plus parce que du coup, elle n'a pas trop de leviers sur lesquels tirer. Elle peut, et chevalier de denier, ça fait un moment que ça dure hein, quand même hein, cette histoire. Il y a beaucoup de deniers là dans cette histoire. Ça peut être des signes de terre et puis on a du feu aussi. Donc signes de terre, signes de feu peuvent être des synchronicités de plus pour vous. Les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour les signes de feu. Il y a de l'obstacle. Il y a de l'obstacle parce que cette personne, en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est si vous avez, vous, évolué de la même manière ou non. Là, vous l'avez déstabilisé. D'habitude, cette personne, elle se sent forte. Et c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il se sent fort. Il est sûr de son charisme. Il est sûr de l'effet qu'il peut faire sur autrui. Et là, le problème, c'est que quelque part, de par votre réaction et de par le fait que vous avez résisté, qu'il y a eu du monde en face et que ça s'est pas passé comme d'hab là, du coup, vous l'avez vraiment déstabilisé. Et presque, il peut y avoir une forme de « j'ai perdu confiance en moi ». Face à vous, cette personne n'a pas confiance en elle. Parce qu'elle se dit, voilà. Donc, Monsieur Costaud s'est retrouvé les bras ballants en disant, là, mon pouvoir, face à toi, j'ai eu l'impression de perdre mon pouvoir, quoi. Mon pouvoir que j'ai habituellement, en savoir être très attractif, très plaisant, très magnétique, et d'attirer à moi très très facilement un peu, pas forcément ce que je veux, mais un petit peu tout le monde. Et cette personne, elle se dit, si ça s'est passé de cette manière, c'est peut-être mort. C'est que peut-être que, bah, pour une fois, bah, je plais pas. Elle est un peu défaitiste quand même, là, cette personne, mais en même temps, ça fait un moment quand même que... Bah, ça fait un moment qu'elle espère un rapprochement avec vous et qu'elle essaye de trouver des solutions pour briser les obstacles, pour savoir si vous avez évolué, si votre point de vue a évolué vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Elle voit bien que vous êtes hyper indépendante, que vous n'avez pas besoin de lui, vous n'avez pas besoin d'elle. Et les obstacles, ça fait partie des obstacles parce qu'elle se dit, mais quel levier je peux aller tirer là? Il ou elle n'a pas besoin de moi. Et il ou elle est hyper indépendant. Donc, elle cherche des solutions. Hein. Alors, ce à quoi elle pense, c'est chercher des solutions. Pour pouvoir récolter. Elle peut se demander si... Alors, vous vous êtes peut-être affronté et confronté dans un moment où vous étiez en pleine rupture sentimentale et donc pas avoir fait le deuil de votre précédente histoire. Et donc, du coup, elle s'est trouvée face à un gros nonos. Hein. Ça a été, non mais pardon, ouais, non mais... je t'explique. Moi, je suis certes seule, mais j'ai encore quelqu'un dans le cœur. Donc, avant de prendre sa place, tu prendras un ticket. Hein, voilà, c'est pas demain. C'est possible, hein, que vous étiez... parce que là, avec la carte de la rupture, mais cette personne, elle n'a pas beaucoup d'espoir. Ça a été... elle n'a pas beaucoup d'espoir, mais alors, elle n'a pas beaucoup d'espoir, mais en même temps, elle espère que vous aussi, il y a dans un coin de sa tête, elle se dit, bah, moi, sur le coup, ça a été, je mise pas non plus 2 centimes, on s'affronte, on se confronte, on se rentre dedans, quoi. Ça a été, mais on se rentre dedans, enfin, de par les tempéraments un peu fougueux et un peu déterminés que vous pouvez avoir de part et d'autre. Hein. Ça a été le choc des cultures. Hein. Ça a été, il y a eu un affrontement qui n'a pas été loin. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, mais ça s'est affronté, quoi. Ça a été, non, mais tu me feras pas plier, quoi. Enfin, il y a eu un côté un peu comme ça entre vous, je dirais, au premier contact. Hein. Ça a été choc des cultures. Choc des personnalités. Il y a un côté, on se rentre dedans.
Mais cette personne, son point de vue vis-à-vis de vous, il a évolué. Et elle est forcée de constater que ça lui a plu. Et elle espère, en fait, au fond d'elle, cette personne, et c'est ce qu'elle vous envoie comme pensée, c'est ben, j'espère que de ton côté aussi ça a évolué et que tu en es venu, que ça t'a plu aussi, que quelque part, c'est pas mort et que ça t'a plu aussi. Et c'est ça qu'elle vous envoie comme pensée quand elle pense à vous. Mais elle se dit, là, gros obstacle, hein, parce qu'on n'est pas parti avec les meilleurs débuts. Donc comment attraper ça? Les premières secondes, elles ont été foireuses. Donc, comment attraper ça, là, maintenant? Comment on fait pour attraper ça? Mais il n'y a pas de hasard. Si ça s'est passé de cette manière, c'était pour justement en arriver à... mais là, c'est pas comme d'hab. Et c'était pour marquer vos esprits à l'un et à l'autre. Donc moi, pour moi, si vous êtes en plus encore en train de me regarder, c'est que cette personne, elle vous a marqué l'esprit aussi. Et que quelque part au fond de vous, ce qui s'est passé, et le fait que il y a eu un affrontement d'entrée de jeu, ça vous a plu. Mais c'est comme je vous expliquais au début de la guidance. À qui ça n'est pas arrivé que de prime abord, on déteste quelqu'un et que 6 mois plus tard, on est fou folle, amoureux, amoureuse de lui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. De pas miser 3 centimes sur une relation et puis en disant première impression détestable et puis que finalement et on aurait été à des années-lumière de s'imaginer qu'on aurait pu se plaire plus tard, mais ça m'est déjà arrivé. Moi franchement ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais jeune ça m'est déjà arrivé. Ça veut pas dire que je suis vieille, hein. Je suis une enfant des années 80. On n'est pas vieux quand on est une enfant des années 80. On n'est pas encore vieux. On avance en âge. On prend de la maturité. Pas la même chose. Bon, on va pas calculer l'âge de mon âme parce que là, par contre, là, je bats les records, là. Et mon âme n'a pas toujours été bonne élève. Hein. Et il y a eu des vies où on s'est foiré. Hein. Mais comme tout le monde. Hein. En tout cas... Eh ben, cette personne, elle espère une amélioration, elle se demande comment faire pour pouvoir rattraper le coup là et comment surmonter les obstacles. Et elle se pose la question, est-ce que vous, ça vous a fait exactement le même effet? À savoir, sur le coup, voilà, on s'aime pas, voilà, choc des cultures, et puis que finalement, comme lui ou elle, mine de rien, il ou elle vous a marqué l'esprit et resté imprégné dans votre esprit, et que vous ayez retrouvé l'apaisement, la paix, et que vous ayez envie de creuser davantage, en fait, hein, vraiment. Elle se pose la question. C'est là qu'est-ce qu'elle envoie? C'est comment on rattrape le coup maintenant? Parce que, alors, sur le coup, cette personne, non, elle n'avait pas du tout envie, ni l'envie, ni de rattraper le coup. C'était, on s'est affronté, enfin, voilà, ça a été choc des cultures, ça a été, toi, je peux pas te voir en peinture, enfin, voilà. Mais ça a évolué en fait. Et ça a évolué vers quelque chose que cette personne ne s'attendait pas. Et elle espère que ce soit réciproque. Donc voilà ce à quoi elle pense et elle cherche des solutions pour prendre un nouveau départ. Effacer ce qui s'est passé et reprendre un nouveau départ. Refaire presque bon, cette rencontre-là, on fait une croix dessus, elle a été foireuse, on en refait une autre. On repart sur une page blanche et on en refait une autre. Qui se passe mieux. Donc c'est ça qu'elle vous envoie comme pensée. Mais elle ne sait pas comment faire. Hein. Elle se dit, mais... Elle ne sait pas comment faire. Et ça lui demande de la force, du courage. Enfin, si elle passe à l'acte, ça va lui demander de la force, du courage, parce qu'elle n'est pas à l'abri de se prendre un autre râteau. Elle ne sait pas comment vous avez évolué, si vous, ça a évolué de la même manière ou non. Elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Vous êtes peut-être resté sur la première impression. Voyons voir vos 2 petites cartes de fin, parce que là, ça c'est clair. Le roi de bâton. Allez, on insiste. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Et vous l'avez déstabilisé. Elle n'a pas eu l'habitude. Hein. Il est tombé sur gros nonos, là. Ouais, mais là, il a envie de le ronger, le nonos. Hein. Là, il a envie d'aller creuser le dossier, là, quand même. Bon, on a quelqu'un qui va essayer de reprendre confiance en lui, en elle, et qui va, je pense, essayer de creuser le dossier. Et on a l'impératrice. Allez, lapin angora. Vous représentez à ses yeux les 4 reines réunies, mesdames. Hein.
Il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Ouais, le stratège là, il va avoir la bonne idée. Il va se montrer créatif là pour essayer de revenir dans votre vie et pour essayer de reprendre un nouveau départ avec vous. Il va savoir se montrer créatif. Il va utiliser ce qu'il y a de plus beau en lui, ses talents un petit peu cachés ou ses talents tout court. Pour vous faire comprendre que vous lui avez tapé dans l'œil. Ouais, c'est un malin. Roi de bâton, puis le roi de bâton, il va reprendre du poil de la bête, là, il va dire, allez, de toute façon, ça peut pas être pire. La première rencontre, ça a été un fiasco, donc ça peut pas être pire. Alors, autant savoir si c'est réciproque ou non, si je lui ai fait de l'effet, si son point de vue vis-à-vis de moi a changé ou non. Enfin voilà, et puis au moins on en a le cœur net, et puis voilà quoi. Donc, non, mais ouais, j'aime bien. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, chers amis. Bon, bah, si ce tirage vous a plu, bah, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Je remercie tous ceux et toutes celles qui s'intéressent également et qui vont faire l'acquisition du détective tarot, hein, avec boîte, sans boîte, en format pocket. Hein, je vais vous rajouter le lien du format pocket, disponible également en format pocket. Je ne l'ai pas encore reçu. Dès que je le reçois, je l'ai commandé. Faut compter une bonne quinzaine de jours avant que je le reçoive maintenant. Mais dès que je le reçois, je vous le montrerai. Hein, voilà, le dos de deck le dos de carte est légèrement différent. Hein, voilà, pour dire que c'est le format pocket. Mais je remercie tous ceux et toutes celles qui vont faire l'acquisition de ce tarot, quel que soit son format, quelle que soit sa formule. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.